En même temps, croyez-vous que la Guinée va se qualifier pour la CAN Maroc 2025? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est mon choix. C'est notre choix, nous touche. Et est-ce que vous promettez aussi, si la Guinée se qualifie, vous allez partir au Maroc pour supporter l'équipe? Je le souhaite. Si je garde l'occasion, je vais y aller. Imaginez un pays, depuis 1958, on est indépendant. Jusqu'à présent, la Guinée ne possède pas un seul stade homologué. C'est extrêmement grave. J'espère que l'équipe nationale va gagner, Inch'Allah. Et combien? 2-0. 2-0. Mon pronostic, c'est ça. Et c'est ça mon choix aujourd'hui. Nous parlons du football guinéen. Nous sommes allés voir quelques personnes pour savoir un peu leur avis par rapport au match du jour, c'est-à-dire le pronostic. Du coup, il y a des gens qui ont donné leur pronostic 2-1, 3-0. Et vous, c'est quoi votre pronostic? Ailleurs aussi, nous avions un peu discuté de ce qui manque au football guinéen de se développer. Il y a des gens qui disent l'absence des infrastructures et d'autres aussi qui disent le patriotisme manque parce que tout l'argent ou toute la richesse qui vient dédiée au football guinéen est dévorée par des gens qui manquent de patriotisme. Et vous, qu'est-ce qui manque au football guinéen pour se développer? Le pronostic pour moi, la Guinée fait au moins 3-1. 3-1. Et les buteurs? Les buteurs, on a Séou Guirassy. Peut-être si, comment dirais-je, si Agibou joue, lui aussi va marquer le troisième but. Mais les deux premiers buts, c'est Guirassy qui va marquer. 2-1. 2-1. En faveur de qui? Qui va marquer? Guirassy et Kamano. Ah, mon pronostic, Oui. face au match de Sili. Oui. On fait combien? Mais on fait la victoire. Mais combien? On va gagner 2-0. 2-0. Oui. Je me prononce. Je dis 2-0. 2-0 pour le Sili. 2-0. 2-0. Alors, quels seraient les buteurs? Je dis tout pour Guirassy, parce que c'est mon joueur. Guirassy. Oui, quand vous me demandez de changer mon nom, je vais changer. Je m'appelle Guirassy. Guinée gagne. Est-ce que vous avez compris? Okay. Mais soit et que l'équipe guinéenne gagne, ce pronostic-là, tu peux dire bon, 2-0 pour la Guinée. Okay. Alors donc, une fois que la Guinée gagne, c'est ça l'avantage de tout le monde. Non, on va marquer 3 buts au moins. On va marquer un but. Au moins. Non, attention. Mon pronostic. Non, je suis d'accord avec vous. Il peut vous marquer sans qu'on y gagne. Bon, on va gagner. Oui. 3-1. Ok. Ça fait 2-0, c'est ça. Ne sous-estimez pas aussi l'équipe. Maintenant, Mais vous, non, on nous dit le score, Égalité. 2-2. Non, 2-0. 2-1. Les hommes vont pas gagner, Inch'Allah. Et pensez-vous que quels seront les... Il va doubler. Ah bon? C'est du Guirassy. Et toi, la Guinée gagne combien? 6-0. 6-0. Oui. Ah, et les buteurs? Lamine Yama. Okay. L'ami Yama, ça c'est Barcelone. Regardez le football. Oui. Aujourd'hui, la Guinée joue. C'est quoi le pronostic? S'il vous plaît, je vais répondre à ce Oui. Comme moi, pays Beremato, donc mobile Niagalé, moi la Magande Mala, comme mobile Ngageni quoi. La Guinée a qualifié alors que moi, un pays Rasgayari. À la gagne, tout le monde a qualifié, on a bi au moins 3-0. 3-0. Et qui va marquer les 3-0? Il y a Kamano. Nabi de ne joue pas, non? Oui, il ne joue pas. L'autre là. Agibou. Agibou. Okay. Donc, une femme joueur préférée. En même temps, croyez-vous que la Guinée va se qualifier pour la CAN Maroc 2025? Inch'Allah. Inch'Allah. C'est mon choix. C'est notre choix, nous touche. Et est-ce que vous promettez aussi, si la Guinée se qualifie, vous allez partir au Maroc pour supporter l'équipe? Je le souhaite. Si je garde l'occasion, je vais y aller. Okay. Maintenant, une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui manque au football guinéen pour se développer aujourd'hui? Pour se développer, c'est la concentration, c'est seulement. Il y a des joueurs, mais ils ne jouent pas. Quand vous dites qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, c'est-à-dire, vous pourriez nous expliquer? Leur remplaçant, c'est-à-dire comme Guirassy est blessé l'autre fois, son remplaçant n'a pas marqué pour nous. Bayou, il n'a pas marqué. S'il perçait comme Bayou là, comme Guirassy, nous allons, à l'heure où nous sommes qualifiés déjà. Ah bon, vous êtes sûr qu'on gagne ou pas aujourd'hui? Vive Sili National, vive la Guinée. Je vous remercie. Merci. Bon, c'est manque de financement. Manque de financement et suivi.
n'y a pas de suivi. Quand vous parlez de suivi, c'est-à-dire? Par exemple, les joueurs ne sont pas en bonne condition. Tu as compris? Quand les joueurs ne sont pas en bonne condition, ils ne sont pas bien suivis, ils ne sont pas bien traités, ils ne vont pas jouer. Le foot aujourd'hui, il faut financer. Il faut bien financer. Si tu ne finances pas, ils ne vont pas. C'est l'argent. Okay. Alors, êtes-vous d'accord avec ceux qui disent qu'un joueur doit chercher l'argent dans le club et être patriote dans son pays? Que pensez-vous de cela? On doit être patriote, bien sûr, mais on ne peut pas être patriote sans rien. C'est quand tu travailles pour ton pays, c'est pour avoir quelque chose. Tu travailles pour ton pays, bien sûr, mais tu pourras avoir. C'est comme quelqu'un qui cherche le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, tu travailles pour le peuple, mais tu as quelque chose à revanche aussi. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, si vous aviez des pistes de solutions à recommander au football guinéen pour se développer, quelles sont ces solutions? Moi, la seule solution que je pourrais dire à la Fédération de football de Guinée, c'est mettre beaucoup de pression et beaucoup d'argent et de suivi sur l'équipe. L'entraîneur, on cherche un bon entraîneur. Ce n'est pas un entraîneur qui vient pour sa poche. Aujourd'hui, demain, il est là, après-demain, il est parti. Tu vois, ce que les joueurs peuvent faire, c'est jouer. Le classement et le console, là, c'est l'entraîneur qui fait. La Fédération de football de Guinée peut faire quelque chose, l'argent. Quand tu finances très bien, tu auras le résultat. Selon vous, c'est ce qui fait que le football guinéen ne marche pas ou il y a autre chose? Bon, en fait, il faut qu'ils n'ont qu'à appeler les anciens footballeurs, quels que soient les Salam Sou, les Titi Camara comme ça, là, les Fodi Mansari, pour venir soutenir les enfants. Vous voyez, non? Bon, comme ce que le Sénégal a fait, vous voyez, bon, mais d'aller ailleurs prendre un autre entraîneur, regarde, il y a les gens ici, il y a des anciens joueurs ici, vous voyez, quand je vois les Mansari, les Pascal, les Titi comme ça là, ils n'ont qu'à venir dans le staff, ils n'ont qu'à venir dans l'équipe pour venir encourager les enfants. Vous voyez, non? Bon, moi, selon moi, c'est les parents. C'est pas, ça va nulle part. Parce qu'aucun parent ne veut laisser son enfant jouer au foot. Vous voyez, donc, imagine, tu ne veux pas que ton fils joue au foot, mais tu veux voir l'enfant d'autrui jouer pour faire gagner le pays. Si tout le monde s'investissait dans ce sport, je suis sûr qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de talent encore. Et vous, vous êtes d'accord avec lui? C'est le côté des parents? Et je vais sur le côté des parents, et tous les parents veulent que leur enfant étudie. Alors que la réussite ne se trouve pas que dans les études. Vous pouvez trouver un enfant qui est nul à l'école, mais dans les activités extrascolaires, il est très bon. Donc voilà. Si les parents pouvaient encourager plus les enfants dans ce domaine, je crois que ça serait mieux. Mais déjà, on a assez de jeunes joueurs, mais qui ont des difficultés aujourd'hui à évoluer. Oui, c'est ça, le soutien. C'est de ça on parle, le soutien. Oui, le soutien même à la maison, genre quand il rentre tard, tu fous rien, tu es là, tu es vagabond, comme ça. Voilà. Donc, au lieu d'étudier, au lieu de t'occuper de tes cahiers, tu vas jouer au foot. Le foot va te donner quoi. Et dans les études encore, c'est pas que ça. Vous voyez, dans les études, tu as ton diplôme en Guinée, il y a tchot, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà. C'est un peu ça. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui font que le football guinéen ne bouge pas. Parce que d'abord, on sait le sport, c'est les moyens. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des ressources, il faut des ressources humaines. Là, parce que là, imaginez si on a des joueurs, ils n'ont pas de terrain, on ne peut pas aller. D'abord, il faut les moyens, il faut mettre les moyens à disposition des clubs, des jeunes, il faut les encadrer, il faut les former. Il faut trouver beaucoup de ressources qu'on doit mettre à leur disposition pour qu'ils puissent se développer avec ça. C'est ça. C'est ça, moi, je demande à l'État de mettre les moyens. Les moyens. Les bons dirigeants. Vous savez, pour qu'un domaine évolue, il faudrait avoir des personnes non seulement qui œuvrent dans le sens du développement, mais qui ont l'amour de la chose. Mais si la cupidité, le népotisme, le despotisme prévaut, la chose ne pourra pas évoluer. Nous sommes à ce stade. Chacun cherche ses intérêts. Au lieu de faire évoluer le football, on se fait évoluer. Donc ça ne peut pas marcher tant qu'on a cette mentalité. Maintenant, du coup, c'est monsieur déjà? Monsieur Kamara Oumar. Ok, monsieur Kamara, et vous, quelles sont les pistes de solutions pour faire évoluer ou décoller notre football guinéen?
C'est ça, je dis. Il faut qu'il y ait la conscience, que nos dirigeants aient la conscience et l'objectivité pour la réalisation de ce développement-là. Il faut de l'ambition. C'est surtout du patriotisme aussi. Bah oui, tout est lié à ça. L'ambition, c'est parce que tu veux. Et ce vouloir-là est lié à ta position. Donc, si c'est pour ta société ou ton entreprise, c'est toi-même. Mais si c'est le pays, on parlera du patriotisme. Le football guinéen manque de beaucoup de choses. Les infrastructures, la classe dirigeante. Il y a beaucoup de choses qui manquent à la Guinée. Parce que tant qu'on n'a pas des infrastructures, difficilement les jeunes vont s'émanciper. Il n'y a pas de terrain de football. Imaginez un pays, depuis 1958, on est indépendant. Jusqu'à présent, la Guinée ne possède pas un seul stade homologué. C'est extrêmement grave. C'est pourquoi la jeunesse guinéenne, nous voulons maintenant que Dieu nous donne vraiment de très bons dirigeants pour changer ce pays. Ouais, je suis footballeur, moi. Ah, ok. En même temps, on a posé la question aux gens pour savoir, selon vous, qu'est-ce qui manque au football guinéen aujourd'hui pour se développer? Bon, le jour d'aujourd'hui, ce qui nous manque, moi, à mon avis, c'est le manque de concentration. C'est qu'on n'est pas concentré jusqu'à la fin. Alors, dans un match de 90 minutes, c'est le début jusqu'à la fin. Une fois que les 45 minutes là fini, directement les deuxièmes 46, on est trop baissé, quoi. Et puis, on doit jouer progressivement. Quand vous dites progressivement, c'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire, en jouant, il faut jouer à l'avance. Pour ne pas faire les petits paquets. Si on récupère là-bas, ils vont nous marquer. Mais si on joue en profondeur et puis on joue avec Guirassy, ça peut aller. Maintenant, en général, à part seulement l'équipe nationale, qu'est-ce qui manque à notre football? Bon. Qu'est-ce qui fait que le football guinéen n'arrive pas à décoller? Bon. Quant à moi, le football guinéen, on sait qu'il faut... Ouais, il faut... il y a un manque d'infrastructure. Ici, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre de football ici. On joue que... Mais il y a Yorokogia. Seulement ça, avec le centre de KPC. Seulement les deux. Mais c'est vers la fin là qu'on a entamé ça, vers le 2023. Tu vois, c'est qu'on n'a pas commencé dès le début, quoi. Okay. Et vous jouez dans quel club? Moi, je joue dans l'Asphalt. L'Asphalt. C'est bien ça, c'est bien ça. Et est-ce que croyez-vous qu'un jour l'Asphalt pourra être championne en Afrique? Oui, l'année prochaine là. L'année prochaine. Oui.